Amis des LED, bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour répondre à une question qu'on m'a assez souvent posée, à savoir est-ce qu'on peut utiliser des LED avec ce qu'on appelle des graduateurs de lumière. Alors petit rappel rapide, qu'est-ce qu'on appelle un variateur de lumière? C'est un système qui permet, je veux dire, à la base sur des ampoules incandescence comme celle-ci, de faire varier la luminosité. Et la plupart de ces systèmes utilisent un système à triac qui consiste, je vous renvoie sur ma vidéo sur le sujet, à découper en gros l'onde secteur en retardant plus ou moins la mise en route de telle façon à ce que la quantité d'énergie finalement dans le filament, dans l'ampoule, varie. Donc là, je vous fais une démo par exemple, voilà. Et là, on peut voir que sur une ampoule à incandescence, voilà, j'arrive de cette façon-là très précisément à régler la luminosité au maximum jusqu'à l'extinction totale quasiment. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ma foi quelque chose de très pratique qui peut être utile dans plein des cas. Alors bien sûr, maintenant les ampoules à filament c'est interdit, on n'en trouve pas, et est-ce qu'on peut faire ça avec une ampoule à LED? Eh bien la réponse c'est oui et non, ça dépend. Prenons une ampoule à LED classique comme celle-ci par exemple. Là vous allez voir que ça fait que des bêtises. Si je le mets comme ça, déjà que même au minimum, alors que là, normalement, l'ampoule ne s'allumait pas, mais il y a encore un tout petit peu de jus, déjà on peut voir que ça clignote comme ça à mort, et que si j'augmente, voilà, au bout d'un moment, ça clignote de plus en plus vite, jusqu'au moment où, hop, voilà, la lumière, elle est à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de variation, on peut voir que, voilà, en fait, passer un certain découpage, il n'y a plus assez d'énergie, ce qui fait que le système clignote comme ça, il va clignoter de plus en plus, jusqu'à voilà, clignoter même avec quelque chose de très très faible. Donc voilà, ça, typiquement, on ne peut pas utiliser. Donc on voit qu'avec ce genre d'ampoule, c'est absolument impossible d'utiliser ça sur ce genre de variateur. Par contre, il existe, heureusement, des ampoules à LED qui sont conçues pour ça. Donc là, je vous en montre une, par exemple, et en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est ça, c'est dimmable LED. C'est le mot dimmable, qui permet de permettre ça, et on revoit ici ce symbole là de variation, et il y a d'ailleurs ce symbole ici, voilà, qui est relativement standard, qui veut dire justement dimmable. Donc si vous avez des LED dimmables, ce qui est le cas par exemple de cette Philips là vous allez voir que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là je peux la mettre là, et on voit que voilà, je peux faire varier la luminosité de la même façon, sans aucun problème. Et ça, c'est lié à quoi, en fait? C'est lié tout simplement à la structure de l'électronique à l'intérieur de la LED, qui est conçue pour pouvoir fonctionner comme ça, avec ce système de découpage de phase, ou pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien sûr voir. Et si vous avez des variateurs de lumière, à la limite, les jetez pas, vous avez des systèmes comme ça. Il suffit donc d'acheter des LED dites dimmables pour pouvoir les utiliser. Il faut savoir qu'il y a même, j'ai même vu moi personnellement, des types de LED qui, ça les bousille en fait. Là vous avez vu celle d'avant, elle clignotait comme ça, mais il y en a, elles aiment pas trop être alimentées comme ça. Rapidement, tant que j'y suis sur ces variateurs aussi, on me demande souvent quel genre de moteur on peut mettre dessus. Alors la réponse ici, elle est relativement simple aussi. En règle générale, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de moteur en usage un peu domestique? Il y a ce qu'on appelle les moteurs universels, qui sont typiquement les moteurs qui ont des balais, et qu'on va retrouver dans les perceuses, les disqueuses, enfin les trucs qui ont besoin d'avoir du couple, des choses comme ça. Donc ça, généralement, on peut les utiliser aussi avec ce genre de variateur. D'ailleurs, si on regarde, de très nombreuses perceuses sont déjà elles-mêmes équipées d'un variateur. Alors par contre, mettre un variateur sur un variateur, c'est pas une très bonne idée. Ça peut faire éventuellement des bêtises. Enfin voilà, en gros, tous les moteurs qui ont des charbons, généralement, ça va fonctionner. Par contre, les moteurs dits synchrones ou asynchrones, qui sont les moteurs un peu plus gros, qui n'ont pas de charbon, et qui généralement ont un condensateur soit de démarrage, soit de condensateur, je veux dire, pour le régime permanent. Ces moteurs-là, eux, ne fonctionneront pas du tout avec un variateur, parce que ce qui va décider de la vitesse de ces moteurs, c'est la fréquence. Donc ça ne fonctionnera pas du tout avec ce genre de variateur. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura peut-être permis pour certains de bien faire la différence et de vérifier à l'achat, donc si vous avez ce genre de variateur, que vous prenez les LED qui vont bien pour ça. Donc sinon, voilà, moi mes vacances continuent, alors je me suis lancé dans quelques rangements, ça a plus quelques tâches domestiques, voilà, bon, enfin bon.
Et puis je me suis aussi un peu reposé après toutes les vacances, c'est fait pour ça. Tiens, Pincette, ça va? Dis-donc, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, qu'est-ce que tu faisais? T'étais avec Maurice qui essayait de t'expliquer, mais il a beau faire, ça rentre pas. Ah, bah je sais pas, t'as essayé avec du lubrifiant? Ah, ah non, tu parlais des maths. Oh, la gaffe. Bon, et ben là-dessus, que le grand Pulsar vous fasse de belles variations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.